S'il vous plaît, une grande ovation pour la promotion 2012 du Collège Royal. Oui. Mes chers amis, veuillez s'il vous plaît vous joindre à nous sur scène lorsque vos noms seront communiqués. Et sans plus tarder, nous allons commencer par la première personne, Mademoiselle Sonalipal. S'il vous plaît, veuillez tous applaudir Monsieur Salèche. Oh, pardon, merci. Écoute, eh bien, je suis vraiment désolée, je n'aurais pas dû te dire tout ça. Mademoiselle Chitra. En fait, je m'excuse aussi. J'ai douté de Raoul. Je veux dire ton amour. Monsieur Mahendra Kher. Et notre prochain étudiant, Monsieur Raoul Gupta. Alors permettez-moi de vous en dire un peu plus sur Raoul. Il était le charmeur de la fac. Il était entouré de femmes en permanence. Vous avez dû l'entendre et je crois aussi que le véritable amour n'arrive qu'une seule et unique fois dans la vie. Alors je vous rappelle à tous que c'est bien Raoul qui nous a appris qu'on peut trouver le grand amour 2 fois en un semestre. Et pas seulement une fois dans la vie comme nous le croyons tous. Alors des applaudissements pour Monsieur Raoul Gupta. Il était en permanence entouré de femmes. Il a raison. Et peut-être qu'elle est en train de courtiser une autre femme en ce moment. Et sachez que Raoul n'est jamais en manque de femmes. Il est impossible que Raoul se pose avec une seule femme. Raoul doit être coincé par quelque chose. Je te l'avais déjà dit. C'est pourquoi il n'a pas pu venir non plus. Dieu seul sait où il est en ce moment. Pourquoi est-ce que tu vas bien? Bien sûr, je vais bien. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu réagis de manière excessive. Il peut dire n'importe quoi pour faire croire qu'il est un tombeur devant tout le monde. Tu sais, il était vraiment prêt à sauter du 12e étage d'un immeuble rien que pour moi. Il est vraiment fou. C'est un homme fou. Si tu as envie de pleurer, alors tu devrais pleurer. Tu te sentirais bien mieux. Ah, pleurer pour que je me sente un peu mieux? Je suis désolée, Védante, mais je ne pleure pas. Je suis une femme forte. Je peux faire face à toutes les situations. Nous sommes venus à Jaipur. Je suis convaincue que je retrouverai Raoul. Je dois juste être positive. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai vraiment très soif. Je vais aller prendre un jus, d'accord? Un jus d'orange, s'il vous plaît. Et sachez que Raoul n'est jamais en manque de femmes. Il est impossible que Raoul se pose avec une seule femme. Il était en permanence entouré de femmes. Mon jus. Ce jus est amer. Madame, votre jus? Mais où est mon jus, barman? Il n'est pas prêt? Monsieur, cette dame a bu votre boisson par erreur.
Raoul. Raoul m'a dit qu'il ne me laisserait jamais tomber. Je suis quand même tombée. Oui, Raoul. M'a menti. Raoul a même dit qu'il ne laisserait jamais personne me faire du mal. Mais je suis quand même tombée. Et je suis blessée aussi. Je suis vraiment blessée. Mais Raoul n'est pas venu à moi. Raoul n'est plus là. Oui, il est parti. J'ai mal. Raoul est parti. Au revoir. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Ah, tu es là. Un docteur qui a de l'éthique. Si tu essaies de m'aider, ton éthique sera alors anéantie. Tu es un homme bien. Je suis mauvaise. Laisse-moi tranquille. Je vais bien. Au revoir. Non, Vedante, laisse-moi. Et c'est le docteur Vedante Tiro. C'est le docteur Vedante Tripathi. Il a de l'éthique. Oui, le docteur avec de l'éthique. Allons dans la chambre. Mais ton sens de l'éthique ne te permet pas de danser. Bon, si tu ne veux pas danser, au moins tu peux chanter. Chante une chanson. Je suis devenue une fille folle. Vas-y. Je suis devenue une fille folle. Je suis devenue une fille folle. Tu es un bon docteur. Peux-tu te tenir debout pendant 2 minutes? Cette fille est complètement folle. Nous nous sommes bien amusés. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule ici. Non. Donc reste ici. Au revoir. S'il te plaît. Dis-moi que tu m'aimes énormément, d'accord? Je sais. Ne sois pas têtu. Allez, dis-moi. Allez, dis-le-moi. Je t'aime tant. Je t'aime aussi. Raoul. Je t'aime tant. Bonsoir, room service. Puis-je vous aider? Bonsoir. Je voudrais un plat de légumes, un dal tadka, du riz et des galettes à la 106. D'accord, monsieur. Autre chose? Un annuaire téléphonique. D'accord, monsieur. Merci. Vedante. Un annuaire? Raoul. Pourquoi il n'a pas rayé ce nom de famille? Vedante? De la limonade. Pour ta gueule de bois. Il n'y a aucun problème d'éthique à boire cela pour voir.
Éthique? Gueule de bois? Ce jus au goût amer d'hier? Voilà, tu te sentiras mieux. C'est quoi? Ça. J'ai utilisé cet annuaire téléphonique et j'ai appelé tous les Raoul de cette ville, mais... Ce dernier numéro. Ça... Mais aucun de ces numéros n'appartient à Raoul. Je me suis donc rendu au collège de Raoul pour rencontrer son directeur. C'est un homme bien, tu sais. Un homme bien? Donc tu... Il l'est car... Il m'a donné l'adresse de Raoul. Quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je te remercie! Je te remercie tellement pour ça! Je suis désolée. Je me suis emportée. De plus. Je suis vraiment désolée pour la nuit dernière. C'est pas grave. Va vite te préparer. Allez, on va faire une surprise à Raoul. Je serai prête dans 5 minutes. D'accord? 5 minutes. Vedant Tripathi. Bonjour, monsieur. Tout ça? Ça. Tout ça, c'est pour nous. Eh bien, cette pièce m'appartient maintenant et je la transformerai en magasin pour vendre des pierres précieuses et des bagues. Monsieur, le docteur Vedant n'a rien dit à propos de ça. À l'extérieur de... l'hôpital, il y a un panneau qui porte un nom. L'avez-vous lu attentivement? Ved Gangadot Tripathi. C'est le nom de mon père. Et donc, à qui ça appartient? C'est à vous. Donc, qui prend toutes les décisions ici? C'est vous. Maintenant, veuillez me dire à qui appartient cette pièce. Mais monsieur... Mais dites-moi, est-ce que nous vous payons pour être insolente? Sortez immédiatement. Vous risquez sinon de perdre votre emploi. Et allez le dire à tout le monde. Que désormais cette pièce est à Ramesh Gangadot Tripathi. Compris? Partez maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois informer le docteur Vedant? Pourquoi est-ce que c'est si loin? Les routes ne se terminent jamais. Les gens arrivent à destination. Dis-moi, est-ce que tu ne parles jamais comme une personne normale, Vedant? Je veux dire que tu as attendu si longtemps. Patiente encore un peu. C'est ce que je ne peux pas faire. Les quelques instants qui précèdent la fin de cette attente semblent en réalité être les plus longs. Il ne semble pas s'arrêter. Chauffeur, plus vite, s'il vous plaît. N'êtes-vous pas le même chauffeur que celui qui nous a emmenés à l'hôtel? Oui, monsieur. Ne t'arrête pas pour voir. Tu as atteint ta destination. C'est bon. Poursuis ton chemin. Oui? Eh bien, voici l'adresse qu'il m'a donnée. Nous cherchons Monsieur Raoul Gupta. Raoul Gupta? Oui. Et vous? Je suis son cousin. À vrai dire, il a eu un accident. Un accident? Est-ce qu'il va bien? Est-il hospitalisé? Mais non, non, en fait, il va très bien. Il est ici. Je vais aller le... Madame... Au ciel pour voir. Écoute. Raoul? Qui êtes-vous? Eh bien, c'est lui, Raoul, mon cousin. Non, ce n'est pas Raoul. Mais madame, qu'est-ce que vous racontez?
Vous êtes ici dans ma maison et vous mettez en doute mon identité en plus. Écoutez, madame, je ne suis pas Imran Hashmi, je ne suis pas Gabbar Singh non plus. Mais vous pouvez vérifier ma carte de Hadar. Il est indiqué que je m'appelle Raoul aussi. C'est drôle pour moi. Désolé, Raoul. Au revoir. Allez, rigole. Je me suis bien ridiculisée. Je n'arrive pas à croire que t'aies commencé à rire devant ces imbéciles, tu vois. Je ne me moque pas de toi. Je me moquais de la situation. Mais comment est-ce que tu peux être aussi insensible? T'ai-je demandé quelque chose? Non, n'est-ce pas? Je viens à l'instant de te faire part de mes sentiments. T'es probablement venu avec moi parce que tu pensais que ce serait amusant. Mais Vedante, sache que cela fait vraiment très mal quand on a le cœur brisé. Tu étais en train de t'amuser. Je pense que tu n'as jamais été amoureux. Alors tu ne peux pas comprendre mes sentiments. Vas-y, moque-toi de moi. En fait, amuse-toi de tout cela. Porva, je suis désolé. Tu as tout à fait raison. Comment est-ce que je connaîtrais la douleur de voir disparaître quelque chose que je n'ai jamais eu? Vedante, je m'excuse. Tu fais des pieds et des mains pour m'aider. Et je me suis mise en colère. Tu n'es donc pas insensible. Je suis vraiment désolée. On devrait tenir le comptage de tout ça. Pardon? Eh bien, ça en fait 3. Toutes tes excuses. De plus, pour autant que je sache, tu t'excuseras 100 fois jusqu'à ce qu'on retrouve Raoul. Car tu es une personne colérique. Le ciel soit loué. Que puis-je faire? Sache que je me mets facilement en colère. Je suis désolée. 4e excuse. Magnifique, Porva. Tu avances sur le droit chemin. Tu sais ce qu'il y a de spécial dans ta colère? Sache que ta colère est tout à fait, relativement, vraiment imprévisible. En effet, je suis... Non, pas encore. Ton portable est en train de sonner. Pardon? Ton portable! Oh! Oh, oui. Excuse-moi. Oui, docteur Hashmi. Docteur Vedant, sachez que votre père veut transformer votre bureau en magasin de pierres précieuses de bac, docteur. Quoi? Il veut ouvrir une boutique? J'ai souvent refusé des demandes à mon papa. Bon, faites une chose. Verrouillez la chambre et donnez les clés à personne. D'accord? D'accord, docteur. Qui est-ce? Un cheval. Quoi? Je pourrais manger un cheval. On va manger? Allons-y. Taxi! Hawa Mahal? Oui? Entrez, monsieur. L'endroit où nous allons est le restaurant préféré de Raoul. Il en a fait l'éloge. En fait, il voulait toujours que nous mangions du dal bati shorma dans ce restaurant, tu comprends? Mais maintenant... Eh bien, Porva, je te conseille d'y commander un dal bati chourma. Et fais l'éloge de la nourriture lorsque tu verras Raoul. Est-ce que tu as essayé le numéro de portable de Raoul? En vérité, je n'ai pas son numéro de téléphone. S'il te plaît, surtout ne me juge pas, Vedante. Mais je ne te juge pas. Mais on se souvient de ce genre de choses quand on aime quelqu'un. Y a qui d'autre dans sa famille? Il n'y a que ses parents, et ils se sont opposés à notre mariage. Mais Raoul m'a assuré qu'il les convaincrait. Merci. Je vous en prie. Allô? Hé, toi, sale garnement!
Dis au docteur Rashmi de ne plus se frotter à moi. Demande-lui d'ouvrir cette pièce, sinon je vais... C'est moi qui ai demandé à Rashmi de verrouiller cette pièce. N'avons-nous pas décidé que cet hôpital fonctionnerait sur la base de l'éthique de grand-père? En plus de cela, ce que tu vas faire est moralement erroné et illégal. As-tu oublié que je dispose d'un papier vierge portant ta signature, Vedant? C'était le prix à payer pour laisser entrer cette fille chez nous. Une minute. Espèce de sale garnement. Réfléchis à 2 fois avant de me donner des ordres. Et sache que je ferai ce que je veux. Vedant, tu as mis ta signature sur une feuille vierge. Tu l'as fait pour moi? Ce n'est pas ce que tu penses. Eh bien, en réalité, papa fait de tout un sujet un problème. Tu as beau être médecin, mais tu n'as pas le droit de mentir. Peux-tu me dire pourquoi ton père est toujours impoli avec toi? Sache que le père et le fils se disputent très fréquemment. Comment ça s'appelle? Conflit de génération. Quand il est impossible de mentir, alors pourquoi essayer? On se fait prendre. Donc, s'il te plaît, dis-moi. Papa veut ouvrir un commerce. À l'hôpital pour vendre des pierres précieuses ainsi que des bagues. À l'hôpital? Et pourquoi? En réalité, papa voudrait que je détermine le sexe des bébés avant qu'ils ne soient nés. Il veut utiliser ces données pour vendre les pierres et gérer son entreprise. C'est non seulement illégal, mais c'est aussi contraire à tous tes principes. Les gens se rendent à l'hôpital lorsqu'ils souffrent. Ils sont en quête d'espoir. Nous ne devrions pas utiliser leur peur pour gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'il t'appelle sale garnement? Excusez-moi, monsieur. Regarde. Le plat préféré de Raoul est arrivé. On va manger? Cela me semble tout Tu à n'as fait toujours pas délicieux. répondu à ma question. Vedant, j'ai constaté que l'on se sent bien lorsqu'on est capable de partager ses problèmes. Essaye, s'il te plaît. Écoute, je ne suis pas un médecin, mais tu iras mieux quand tu me parleras. Eh bien, sache que mon grand-père m'a trouvé dans un train, dans une couverture. Mais je ne sais pas ce qu'il a vu en moi. Il m'a emmené chez lui. Peut-être que papa ne m'a jamais accepté comme grand-père l'a fait. Et c'est pour cette raison qu'il m'appelle sale garnement, afin que je n'oublie pas qui je suis. Mais j'ai rien à lui reprocher. Il restera toujours mon papa Pourva, et le manoir Sanjivani ma maison. De plus, je ne peux rien faire pour lui. Tu es quelqu'un de bienveillant. Ton grand-père s'en est peut-être rendu compte il y a des années. Par ailleurs, nous sommes si occupés à régler nos problèmes que nous ignorons ce qui se passe près de nous. D'un côté, il y a moi, fâchée et soucieuse de mes propres problèmes. Et de l'autre, il y a toi. Comment fais-tu pour être si calme et serein? L'espoir Pourva. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, je ne perds jamais espoir. Tu ne dois pas perdre espoir. Tant que nous n'aurons pas retrouvé Raoul, nous ne retournerons pas chez nous. Maintenant, mange. Pourva, Oui? Pardon, je ne t'ai pas reconnu. je suis Sumit, l'ami de Raoul. Toi? L'ami de Raoul? Mais comment tu as reconnu Pourva? Je suis l'ami de Raoul à la fac. Il m'a montré les photos de Pourva quand on s'est vu à la soirée des Tu es retrouvailles. l'ami de Raoul, n'est-ce pas? Tu dois savoir pourquoi il n'est pas venu au mariage. Nous avons suivi le cortège. Mais nous sommes arrivés en retard. Entre-temps, Pourva était déjà marié.
Eh bien, je savais que Raoul ne me trahirait jamais. Il était déprimé ce jour-là. Idiot. Si tu arrives en retard à ton propre mariage, eh bien sache, Raoul, que Pourva épousera quelqu'un d'autre. Quoi, mon pote? C'est ton mariage aujourd'hui. Est-ce que tu veux y aller avec un visage aussi triste? Maman et papa, j'ai besoin de leur bénédiction. Tu sais, j'ai cru pouvoir les convaincre, mais dommage. Je ne sais pas c'est quoi leur problème avec Pourva. Eh mon pote, tous les parents du monde sont tous les mêmes. Ils feront un scandale, mais finiront par l'accepter. Et au passage, tu sais très bien que tu es leur seul fils. Donne-leur simplement un petit-fils après 1 an, tout ira bien. Allô? Qui a appelé? C'était de l'hôpital. Le père de Raoul a eu une crise cardiaque. Mais il est décédé avant que nous n'arrivions à l'hôpital. C'est pourquoi il n'est pas venu. Mais pourquoi il n'a pas appelé pour nous le dire? Plutôt, nous n'avions pas eu le temps. Lorsqu'il revint après avoir accompli les derniers rites, eh bien, Pourva s'était déjà marié. Eh bien... La situation était telle que nous devions tout de suite nous marier. Mais Pourva est amoureuse de Raoul, et 2 amoureux devraient toujours être ensemble. C'est pourquoi j'ai emmené Pourva ici, pour rencontrer Raoul. Où est Raoul? Je veux le rencontrer et lui parler. Il a quitté la ville pour aller travailler. Il reviendra demain. Pourquoi ne pas le voir et lui faire une surprise? Eh bien, je te dis cela parce que tu pourras lui expliquer la situation comme il se doit, Pourva. C'est vrai. Écoute, je viendrai te chercher demain matin. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus tard. Vous aussi. J'avais bien dit de ne pas perdre espoir. Merci beaucoup, docteur Vedante, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis... C'était de mon devoir. Tu ne fais jamais de compromis quand il s'agit de ton devoir. Je sais. Pourva l'attente terminée. Heureuse? Heureuse. Tu pourras commencer à parler de l'ouverture de ton commerce quand Vedante reviendra. En attendant, Ramesh, mets tes projets de côté. Maman, cette maison, cet hôpital ce commerce est à moi. Pourquoi dois-je lui demander la permission? Aucun d'entre nous ne sait d'où il vient exactement. Ramesh! Et vous tous aussi. Bon, qu'une chose soit claire. Vedante appartient. Maman, appelle-le sale garnement. Je vais ouvrir ce commerce et lui montrer ce dont je suis capable. Comment ose-t-il cacher les clés? Tu vas voir. Putain de fin de soirée. Ça doit être grave. Il faut que tu saches qu'il n'y a rien que ta grand-mère Rockstar ne puisse pas gérer. Quant à Ramesh, il a beaucoup insisté pour ouvrir son magasin. Mais sache, Vedante, que je l'ai réprimandé à ma manière. Nous sommes tous dans la même équipe. Mais pourquoi as-tu l'air si contrarié? Dis-moi, Pourva et toi rentrez à la maison? Pourva ne rentre pas à la maison. Ça veut dire que tu as retrouvé Raoul? Oui, j'emmènerai Pourva à Raoul demain et je rentrerai à la maison. J'ai les papiers de divorce. Tout sera fait. Vedante, est-ce que tu vas bien, mon fils? J'ai toujours eu peur de ces séparations. C'est sans doute pour ça que je fais ma part dans chaque relation. Nous savons déjà que cette relation n'était pas faite pour durer. Mais j'ai fait ma part. Ah, et maintenant, je ressens une peur étrange. Je sais pas pourquoi, grand-mère. Je souffre aussi. Vedante, tu es amoureux. Écoute, je ne sais pas si c'est de l'amour. Mais il faut que je t'avoue que je n'ai jamais ressenti une telle chose auparavant. Vedante, tu es... Non, grand-mère. Pas aujourd'hui. Je n'arrive plus à me retenir. Grand-mère, je te verrai demain.
Tu es Pourva, n'est-ce pas? Oui. C'est Soumit qui me l'a dit. Entre. Nous avons été injustes envers toi. C'est pourquoi nous avons été punis. S'il te plaît, pardonne-nous. S'il vous plaît, ne me dites pas de telles choses. Voilà. Il est juste là. Je vais aller le rencontrer. Attends. Fais pas si vite. Fais en sorte que ce soit un peu dramatique. Fais donc une chose. Va te cacher. Juste là. D'accord. Sors de là quand tu m'entends crier « Surprise !» Surprise! Vedante. Vedante. Au revoir. Raoul. Un hôtel? Pourva? 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 Pourva, est-ce que tu vas bien? Pourva? Pourva? Pourva, ouvre vite cette porte! Qu'y a-t-il? Y a-t-il un problème? Oui, c'est un problème car c'est notre chambre. La vôtre? Monsieur, c'est ma chambre. Veuillez vite sortir d'ici. Bonjour, monsieur. Comment pouvez-vous donner notre chambre à quelqu'un d'autre? Où est ma femme? Excusez-moi. Comment j'ai rejoint ma chambre? J'étais dehors. Il semblerait que vous soyez confus. Écoutez, mon épouse et moi avions réservé 2 chambres adjacentes. Nous sommes ensuite sortis. Comment alors ai-je atterri dans ma chambre? Pourquoi une autre femme est dans cette chambre? Où est ma femme? Chambre adjacente, votre épouse? Monsieur, vous êtes vraiment arrivé tout seul. Nous n'avons réservé qu'une seule chambre. Je pense que vous avez un problème, monsieur, donc je... Vous pensez que je vais croire à vos sornettes? Laissez-le, monsieur. Je fais bien, je fais bien. Vous dites que je mens, c'est ça? Vérifions ensemble les registres. Les registres ne mentent jamais. Permettez-moi de vérifier. Montrez-les-moi. Voilà, monsieur. Regardez. Le dossier électronique et le registre. Regardez, vous avez réservé une seule chambre. Une seule. Ça suffira. Nous allons remplir le reste. Ça faisait partie de votre plan. Vous n'avez pas rempli mes coordonnées. Monsieur, laissez-le. Monsieur, veuillez le laisser. Lâchez-le, monsieur. Maintenant, la police va vous faire dire où est ma femme. Je suis le docteur Vedant Tripathi. Ma femme Pourva Tripathi a été enlevée et ce sont eux qui sont responsables. Il faut savoir qu'ils ont aussi changé nos infos sur les registres. Pourquoi changerions-nous les détails? Il est venu dans sa chambre hier soir et ce matin il nous a demandé comment il a rejoint sa chambre et où se trouve sa femme. En réalité, je pense qu'il a dû se saouler hier soir. J'étais sous. Vous dites que j'étais sous? Hé, monsieur, lâchez-le. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Est-ce que vous avez vu la femme du docteur? Il dit des mensonges. Venez là. Est-ce que vous avez vu la femme du docteur? Madame, l'avez-vous vue? Venez là. Est-ce que vous avez vu la femme du docteur? Non, non. Tu dis la vérité? Prenez toutes les images de la vidéosurveillance.
La caméra ne fonctionne plus depuis quelques jours, nous l'avons signalé. Elle sera bientôt Vous avez vu, réparée. monsieur? La caméra ne fonctionne pas. Tout ça faisait partie de leur plan. Tout le monde en faisait partie. C'est un coup monté. Lâchez-le, lâchez-le, monsieur. Lâchez-le, allez. S'il vous plaît, veuillez dessus. Qu'y a-t-il, grand-mère? Est-ce que ça va? Vous avez bu 4 verres d'eau. Je n'ai pas encore parlé à Pourva. Et pourtant, je sens que quelque chose ne va pas. C'est cela qui vous inquiète? Bon, je vais appeler Pourva tout de suite. Oui. Donc, vous, votre femme et Sumit êtes donc allés chez ce dernier. Est-ce que vous auriez une photographie de Sumit? Est-ce que vous avez son numéro? Non, monsieur. Non, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous avez la photo de votre femme? Cela aiderait. Monsieur, je n'ai pas de photo d'elle. Donc, donnez-moi son numéro. Je n'ai pas enregistré son numéro. Hé, Joshi! Oui, monsieur. Peux-tu me dire le numéro de ta femme? 74 26 00. C'est bon. Hé, Pandey! Oui, monsieur. Dis-moi le numéro de ta femme. 9660. C'est bon. Tout le monde se souvient du numéro de téléphone de sa femme. Mais ce n'est pas le cas pour vous, docteur Vedant. C'est vraiment étrange. Avez-vous appelé quelqu'un de la famille de Raoul? En effet, je n'ai pas leur numéro. Mais on se souvient de ce genre de choses quand on aime quelqu'un. Elle est injoignable. Appelle Vedant et vérifie. Oui, je vais appeler Vedant. Allons-y. D'abord, nous devons savoir si votre femme est venue là. Ensuite, 24 heures plus tard, nous enregistrerons la disparition de votre épouse, docteur. Monsieur, vous pensez que je suis en train de mentir? Vous savez ce que je pense actuellement? Sachez que je pense que vous êtes de mèche avec toutes ces personnes. Surveillez vos paroles. Vous êtes peut-être un homme important dans votre pays, mais vous êtes chez moi. Je peux vous mettre sous les verrous de suite. Et je comprends très bien que vous soyez préoccupé. Hé, donnez-lui un peu de froid. Je ne veux pas boire d'eau. J'ai juste besoin de retrouver ma femme. Allô? Salut, comment tu vas? En réalité, grand-mère voulait discuter avec Pourva. Allô, Vedant? Mon fils, est-ce que vous allez bien? Oui, Pourva. Ma tante, tout va bien. Le portable de Pourva ne fonctionne pas. Pourva va très bien. Elle est dans la salle de bain, je lui demanderai de vous rappeler plus tard. Je ne voulais pas que la famille soit bouleversée. Retournez à l'hôtel. Elle a dû partir sous le coup de la colère. Si elle revient, c'est ici qu'elle reviendra. Enfin, si elle est venue à Jaipur. Ce n'est pas parce que tu es loin que tu dois m'oublier. Dis-moi s'il te plaît quand tu seras de retour. Grand-mère. Mon fils, ne me cache rien, d'accord? Dis-moi ce qui s'est passé. Grand-mère, il y a un problème. Un problème? Quel genre de problème? Grand-mère Pourva a été kidnappée. Quoi? Je suis Sumit, l'ami de Raoul. Le père de Raoul a une crise cardiaque. Mais sachez qu'il est décédé avant que nous n'arrivions à l'hôpital. Je ne me souviens pas comment je suis entré à l'hôtel après ça. Mais tu... Vedant, as-tu vérifié avec l'hôtel? Vous n'avez réservé qu'une seule chambre. Il faut que tu saches que je sens que quelque chose ne va pas. Fais donc une chose. Réfléchis mûrement. As-tu des doutes sur quelqu'un? As-tu rencontré quelqu'un qui semblait étrange quelque part? Réfléchis. Vas-y, réfléchis bien. Une telle chose s'est produite. Et vous n'êtes pas le même chauffeur qui nous a emmenés à l'hôtel? Oui, monsieur. Grand-mère, je te rappellerai plus tard. Monsieur! Dis-moi où est ma femme? Monsieur! Où se trouve mon épouse? Monsieur, mais qu'est-ce que vous dites? Je sais que tu n'as pas arrêté de me suivre. Non, monsieur! Hein? Monsieur, Tu nous as pourquoi? emmenés à l'hôtel. Monsieur! Hier. Non, monsieur! C'était bien toi, n'est-ce pas? Tu nous as emmenés dans cette maison. Dis-moi où est Pourva? Monsieur, mais qu'est-ce que vous Je vais dites? t'emmener à la station de police. Non, monsieur!
Monsieur, non! Tu penses aller où comme ça? Je vous attendais à l'extérieur de la maison. Quelqu'un m'a dit de partir. Il a dit que vous alliez prendre plus de temps. Monsieur! La vérité! Dis-moi! Monsieur, je suis juste un pauvre homme. Tu sais où se trouve cet endroit? Tu le connais! Oui, monsieur. Emmène-moi tout de suite! Je vais aller le rencontrer. Mais pas si vite. Va te cacher. Juste là. Monsieur, vous êtes une personne instruite. Comment avez-vous pu faire confiance à un étranger dans une ville inconnue? Eh bien, je dois dire qu'il connaissait tout de Pourva. Mais comment un étranger peut-il en savoir autant sur madame? C'était un étranger. Il savait tout de même tout de Pourva. Mais... Jaipur? Rahul... Monsieur, il y a un gang à Jaipur qui enlève des étrangers et des touristes pour de l'argent. Dis-moi, est-ce que tu les connais? Je connais une de leurs adresses. Mais monsieur, c'est un endroit dangereux. Ne t'inquiète pas du danger. Je dois sauver Pourva. J'irai n'importe où pour la sauver. Allez, viens. Enlevez le baillon. Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Où est Vedante? Dites-moi ce que vous lui avez fait. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider! Il y a quelqu'un ici! Est-ce que tu penses que c'est un film? Que tu peux crier que quelqu'un va ensuite venir te sauver? Voilà, bois un peu d'eau. Bois-le! Comment osez-vous? Est-ce que tu es devenue folle? Nous devons l'emmener en toute sécurité. Où voulez-vous m'emmener? De plus, comment ça se fait que vous en sachiez autant? Tais-toi! Sachez que Raoul ne vous épargnera pas. Tous les deux, si jamais il apprend cela. Raoul. Raoul. Mon Raoul. Est-ce que tu es certaine que Raoul t'appartient? Tu penses qu'il viendra te sauver? Et est-ce qu'il t'a dit cela? Intéressant. Raoul. Donc elle pense que Raoul va venir la sauver. C'était un vrai charmeur. Il avait l'habitude d'être entouré de femmes en permanence. Et sachez que Raoul n'est jamais en manque de femmes. Il est impossible que Raoul se pose avec une seule femme. Est-ce que c'est Raoul qui a fait tout cela?